Bonjour, c'est Marie-Louise de la chaîne Création Fil et Diamants. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup des comme ça sur ma chaîne, mais là je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous faire un unboxing de la box Carweden de chez Chibiur. C'est la deuxième parce que moi je me suis pas abonnée, j'ai pas fait l'abonnement donc je la reçois pas. Je n'ai pas reçu la première. J'attendais de voir justement ce que c'était un peu avant de voir et du coup j'ai bien aimé donc j'ai pris la deuxième. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça dans cette vidéo. Donc j'ai ouvert juste le carton parce que j'ai pas pu résister, je voulais voir, mais j'ai pas du tout ouvert. Vous voyez, j'ai pas du tout ouvert. J'ai résisté et j'ai attendu de faire la vidéo, donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors. Proclamation solennelle à tous les brodeurs et brodeuses. Oyez, oyez, que tous les artisans de l'aiguille et du fil prêtent grande attention à ces mots. Par la présente, le roi Tauguerin vous exhorte à le rejoindre sans délai à Nuire-Vallon, assiégé par les flammes et les ombres, car la terrible enchanteresse Barsena est de retour, suivie d'une horde de dragons cracheurs de feu. Rassemblez votre courage et prenez garde en ouvrant ce coffret. Une aventure épique vous attend aux côtés du prince Bronider, et nul ne sait quel sortilège pourrait s'en échapper. Pour faire face au feu des dragons, nous vous avons préparé en nos ateliers royaux. Et après, c'est une liste de tout ce qu'il y a dedans, donc je vais pas le lire, je regarderai au fur et à mesure de ce que je trouve et je lirai ce que c'est. Puisse ce paquet vous guider dans votre quête brodesque et vous permettre d'inscrire votre nom parmi les grands artisans de ce royaume. Fait en ce mois de mai de l'an de grâce 2025. Voilà, donc c'est un petit papier très très joli. Voilà, donc on va ouvrir ça. Alors, je suis désolée pour le bruit que ça va faire, mais on va essayer d'ouvrir ça. Je voudrais garder le petit sticker. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors, je vais prendre ça comme ça. Je vais retirer le papier, sinon ça va faire du bruit tout le temps. Hop, il est tombé par terre, c'est pas grave. Alors, la première chose que je trouve, c'est un sachet avec du thé dedans, je pense. Alors, je vais lire. L'élixir des ténèbres. Thé noir robuste et riche, arôme naturel de bergamote offrant une fraîcheur vive et élégante. Fleur de bleuet pour une touche délicate et esthétique. Ouais, donc un petit thé. Il y a un joli sachet. Ça peut être sympa de faire ça pour accompagner pendant qu'on brode la box. Alors après ça se présente comme ça, je vous montre juste, c'est dans un papier plastique et il y a tout dedans. Donc je vais l'ouvrir. Excusez le bruit. Je vais tout sortir encore une fois. Oups. Et je vais poser ça sur le côté. Alors, nous avons un aimant à aiguille. Je vais le sortir pour qu'on le voit mieux. Excusez-moi, j'arrive pas à l'ouvrir, ça commence bien. Voilà, j'ai réussi. Voilà, l'aimant à aiguille. Donc avec un dragon et une sorcière à côté. Il est beau. Il est beau. Et en dessous, il y a écrit en tout petit les dragons de Banena. Si je lis correctement, Banena. Donc ça, un petit aimant aiguille. Après, nous avons... Ah oui, c'est vrai que je devais lire. Alors, pour l'aimant aiguille, qu'est-ce qu'ils disent? Un aimant aiguille Chibi-Ur, gardien farouche de vos précieuses armes, car une aiguille égarée peut s'avérer plus redoutable qu'une épée.
Après, donc, je vous montrais où est-ce qu'il est? Lithographie. Ça, je sais pas. Ah oui, donc le trifil à l'effigie du prince. Un portrait du prince Bronidaire immortalisé en pleine bataille. Il veillera sur votre armée de fils et vous mènera sans faillir jusqu'à la victoire. Ça c'est joli pour mettre les fils. Et derrière aussi il y a une petite... Ça, on ne voit pas très bien le prince, mais oui. Les dragons de Barcena aussi, il y a écrit. Voilà, après... Ça a l'air d'être un petit stickers. Je vous montre. Comme l'aimant à aiguille, c'est la même chose que l'aimant à aiguille. J'essaye de voir. Un sticker sceau honorifique de cette entreprise de prestige. Je suis désolée, je cherche en même temps sur la feuille. Donc oui, donc c'est bien un sticker qui est le même que l'aimant à aiguille. Alors après nous avons deux fils. Donc un comme ça sur un petit cœur. Les flammes de Nuire Vallon. Donc ouais, dans les couleurs un peu du feu. Et l'autre, c'est un fil un peu plus brillant, on va dire. Donc deux fils de grande rareté. Je vous les mets comme ça pendant que je lis. L'un tissé par les légendaires artisans de Krajnik, donc ça doit être celui-là, le Krajnik, le brillant, rendant hommage à l'armure étincelante de notre vaillant prince. Et l'autre, celui-là donc, l'autre teinté à la main par les fils à soso dont les couleurs enflammeront les croix des brodeurs d'ici et d'ailleurs. Très très beau fil, un Krajnik et un des fils à soso. Donc Krajnik c'est celui-là, et fil à soso c'est celui-là. Très très joli aussi. Alors ça, je pense que c'est la lithographie numérotée extraite d'une aquarelle de l'enchanteresse Mélodie Pellet, témoin immortel des maléfices de la redoutable Barcena. Donc ça, c'est la lithographie en plus grand, la même chose que l'aimant aiguille, mais en plus grand. Très très joli. Et derrière, il y a... on dirait un... Je sais pas si c'est une histoire ou... C'est un peu... Oui, un peu une histoire. Et donc elle est numérotée, donc moi j'ai la numéro 26 sur 159. Et derrière, donc je vous disais, il y a l'écriture. Alors après, nous avons un sachet de petites perles. Je sais pas si vous allez bien voir, si comme ça, si je fais ça. Petites perles dont on va avoir besoin pour le projet. Donc les dragons de Barcena, Miyuki, perles en pierre de lave, palais en inakite et une chaînette. Donc c'est vraiment tout petit. Donc ça... Donc la petite ici, là, je sais pas si vous voyez, mais celle-là, entre mes doigts, pardon. Celle-là, ça doit être la perle en pierre de lave, donc la petite. Si je mets bien, si je mets mes doigts devant, celle-là. Celle-là, il y a en pierre de lave. Et l'autre, c'est le palais en unakite. Donc la plus grosse ici, là, entre mes doigts, c'est celle-là. Le palais en unakite. Et après, c'est des petites perles et une petite chaînette, mais la chaînette est trop petite pour que je vous la montre correctement. Après, nous avons la toile sur laquelle nous allons broder notre modèle. Je la prenne dans le bon sens. Voilà la toile. Très très belle.
Une toile à broder issue des mains expertes des teinturiers d'Albion, les célèbres Soweto, imaginée à partir d'un dessin de l'illustre Mélanie Pellet. Disponible selon votre bon plaisir en étamine 12 fils ou en Aïda 6 points. Moi je pense que j'ai pris étamine 12 fils, c'est ma préférence. Voilà, très très joli. Donc le modèle va être brodé là-dessus. Et pour finir, un livret digne des plus grands érudits renfermant une grille originale de chibi à croquer, 113 par 153 points, un second diagramme gracieusement offert par Cutie Ink, aquarelliste royal dont le talent n'est plus approuvé. Donc voici le livret, magnifique, les dragons de Barcena. Donc c'est vraiment une très jolie box. Et derrière, la toile recommandée, les fils nécessaires, les créniques, le fil à soso, les Miyuki rocaille, perles en pierre de lave de 4 mm et palais en unakite de 8 x 10 mm et la chaînette. Donc en fait tout ce qui... Donc en fait les DMC c'est vous qui les prenez mais ils vous fournissent tout ce qui est là, ils vous fournissent tout dans le kit. Donc après il y a l'histoire. Il y a une petite partie d'histoire à lire avec une belle illustration encore une fois. Et après je peux pas vous montrer ce que c'est la grille. La grille. Donc avec les points arrière. Ah oui là c'est d'accord. Alors du coup le modèle en fait oui c'est celui qu'on retrouve sur le... C'est celui-là en fait le modèle. Ça va être ça qu'on va broder. Donc ça va être très joli. Voilà, et un autre modèle offert. Le modèle offert qu'on retrouve après en fait c'est celui-là. La Chimérelle de Barcena. Donc après il y a l'explication aussi de ce que c'est. Ça c'est le deuxième modèle qui nous a offert. Donc c'est Cutie Ink qui l'a fait celui-là. Voilà. Donc c'était une vidéo très courte, mais c'était juste pour faire l'unboxing avec vous. C'est des belles box, hein. Sincèrement c'est des belles box. Donc je vais voir si j'arrive à avoir la troisième. Je pense que je prendrai la troisième parce que c'est vraiment des très beaux modèles, une très belle toile. Donc ouais, je pense que j'essaierai. Voilà, donc c'était juste un petit coucou rapide pour vous faire cet unboxing. Donc maintenant je vous retrouverai fin juin pour ma vidéo de fin de mois pour vous montrer ce que j'ai fait pendant ce mois. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et on se retrouve fin juin. Au revoir.